Non, franchement, je trouve ça un peu trop faible hein, pour moi quand même. Non, attendez. On va organiser ça. On va pas faire ça dans le désordre comme ça, c'est pas bon. Voilà, donc vous allez voir tout de suite là, hein, je ne peux plus dire au monsieur là de m'annoncer, c'est pas moi qui l'ai payé pour venir ici. Donc ce qu'on va faire, je vais refaire mon entrée. Hein. Voilà, je suis derrière là-bas, quand vous allez entendre, mesdames, messieurs, voici l'ambassadeur Agalawal, vous faites tout. On est d'accord? Vous êtes sûrs? Bon, faites comme si je suis là déjà, je vais voir. Mesdames, messieurs, voilà Agalawal. Montez le niveau. Montez encore. Voilà, c'est bon. Le niveau est bon comme ça. Ne diminuez pas, hein. Voilà, tout à l'heure, dès que vous me voyez, vous faites même chose. Vous êtes d'accord, non? Ok, voilà, on ne va pas perdre le temps. Mesdames, messieurs, voici l'ambassadeur Agalawal. Oh, ça va, c'est bon. Tout le monde sait que c'est moi qui vous ai dit de crier. Donc vraiment, écoutez, ça passe à la télévision. Au montage, les gens vont savoir ça. Donc voilà. Est-ce que ça va à la Guinée? Bonsoir. Applaudissez très fort pour vous. Ouais. Ah, mon frère, ça va un peu? Toi, tu es courageux, tu viens t'asseoir avec ta copine devant. Ouais, tu es courageux. Non, pour savoir que quelqu'un est assis avec sa copine, c'est pas compliqué. À chaque fois, bisous. Ça fait rire, ça fait pas rire. Et puis, cause seulement. Non, c'est normal, ils n'ont pas le temps, beaucoup de temps. Donc, il faut profiter du petit temps que tu as. Mais pour savoir que le gars assis avec sa femme là, c'est pas compliqué, ils ne se parlent pas toute la soirée. Ils ont tout le temps pour parler à la maison. Ils vont venir faire quoi ici? Ils n'ont pas besoin de parler, bavader dehors. Oh, vraiment. Ah, Guinée! Guinée, ça va? Est-ce que vous savez que vous êtes même chose comme Côte d'Ivoire? On est même chose. Vous avez les éléphants chez vous, nous aussi on a des éléphants chez nous. Sauf que nous, nos éléphants sont plus gros que pour vous là. Voilà, pour nous là, ils mangent plus que pour vous. Et puis vous allez voir même votre capitale Conakry, c'est 7 lettres. Abidjan aussi, capitale de Côte d'Ivoire, c'est 7 lettres. Ouais, c'est la même chose. La seule différence, c'est que vous, votre émergence, c'est 2040, non? Mais pourquoi vous avez mis ça loin comme ça? Bon, on dirait que c'est vous qui avez raison. Nous, on a dit 2020, actuellement, là, c'est devant nous. 2020, là, c'est après demain, là, mais on sent que même, on n'a même pas encore commencé à émerger. C'est sûr qu'on va pousser ça encore. C'est que c'est vous qui avez eu raison. Si ça chauffe même, nous, on met ça en 2100. Comme ça, là, personne ne va nous énerver. Oh, vraiment, la Guinée. Non, mais Guinée, j'aime bien. C'est vrai, on peut reprocher tout à la Guinée. On peut dire que non, la Guinée, l'équipe nationale de Guinée n'a jamais joué à la Coupe du Monde, ça fait rien. On peut aussi dire que vous n'avez jamais rapporté la Coupe d'Afrique. On peut tout dire de vous, mais il y a une chose qu'on ne peut pas vous arracher. Ça, je peux reconnaître ça. Ouais. Non, il y a une chose que vous, sincèrement, on vous doit ça. Et on doit reconnaître ça partout. Embouteillage. Non, embouteillage seulement, ça c'est pour vous. Ça seulement, on ne peut pas vous arracher ça. En tout cas, vous êtes les meilleurs à embouteillage. Je pense que tous les pays qui ont envie de faire embouteillage chez eux, ils doivent venir faire stage chez vous ici. Parce que vous savez très bien faire et puis c'est bien organisé. Surtout quand tu parles de Matoto à Himalaya. Non, même tu es en voiture, même voler même peut ouvrir ton carburant pour vider pendant qu'il cause avec toi. Et puis tu te dis, mon gars, attends, tablette là, tu vas faire quoi avec? Tu es au volant, mais il cause avec toi. Non, j'adore. Vraiment, franchement. Même tellement il y a embouteillage, même en l'air, même quand on venait aujourd'hui, l'avion l'a fait embouteillage là-bas. Commandant de bord dit, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, vu le trafic, les embouteillages, attendez un peu, on va dégager l'environnement. C'est en Guinée, moi j'ai vu cargo de policiers avec chars à combat, avec cargo de militaires, les hélicoptères de chasse de guerre, tout ça, ça passait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le président passe ou bien on dit non, il y a quelqu'un qui est malade, on doit l'envoyer à l'hôpital, il faut dégager la route. J'ai dit, ouais, Guinée, vous êtes fort. Ah ouais, c'est bien, vous êtes fort, vous êtes fort. Non, sinon moi j'aime bien la Guinée. Mon frère, attrape mes lunettes là. Hein? Moi j'aime bien la Guinée. Même quand je suis arrivé, je voulais vivre ici, je voulais résider ici. Je me suis promené beaucoup, on m'a montré beaucoup de quartiers. Je sais qu'il y a un quartier que vous connaissez dont tous les comédiens parlent. Parce que c'est un quartier qui est beau quand même, que j'aime. Matoto, ça me plaît bien. Ouais. Et bien surtout Koroti. C'est à Koroti je voulais prendre maison. Quand je suis arrivé, le gars il m'a montré duplex 4 niveaux. Cour arrière,
coup de vent, à une terrasse, coup, tout ça là, balle de tennis, on peut jouer. Il me dit, mon gars, voilà la maison. Je dis, c'est combien par mois? Il dit 10 000 francs guinéens. Il dit, bon, j'ai payé 3 ans en même temps. Il a pris l'argent là, il me regarde. Et puis, de toute façon, là, un guinéen là, c'est beaucoup. Tu viens à un carton, tu déposes. Deuxième carton, tu déposes. Troisième carton, tu déposes. Tu as fait la monnaie en Côte d'Ivoire, ça fait 1800. Le vieux, il me regarde, je dis ça, il dit, mon père, il sent que c'est un innocent, il est naïf, il n'est pas au courant. Il a payé 3 ans. Il me dit, mon petit, viens. J'arrive, il dit, excuse-moi. Tu es guinéen? Il dit, oh, je sais ça. Tu sais nager? Il dit, oh, vraiment, ce que tu vois ici, là, c'est piscine. Quand il pleut là, même les enfants, ils portent maillot de bain pour dormir. Tant que la pluie n'est pas cessée là, nous ne dormons pas ici. Prends ton argent, va-t'en. Oh, vraiment, c'est bien. Voilà, tu vois, ce qui est intéressant dans les spectacles, c'est que vous avez la chance de filmer ça en direct. Il y a d'autres même qui mettent Facebook Live. Tu vois, il y a des gens, ils ont eu une invitation seulement pour venir s'asseoir ici. Mais c'est tout le quartier qui a cotisé pour payer un seul ticket. Et puis ils sont assis. Facebook Live, au quartier là, écran géant, tout le quartier regarde. Ah, c'est bien, continuez de filmer, c'est bien, c'est bien. C'est comme ça, vous savez, souvent ça rend stable, ça rend célèbre. Moi, ma maman ne savait pas que je suis humoriste, je suis comédien. C'est dans l'affaire de Facebook Live là, dans le spectacle. Elle m'a vu au village. Elle a vu les gens ils sont groupés en train de regarder téléphone. On dit, la fille, le fils de madame, elle est venue voir. On dit, c'est qui ça? C'est mon fils? On dit, oui, c'est ton fils. C'est quoi il fait? On dit, non, il fait rire les gens. Ma vieille est fâchée, elle a pris le transport du village, elle est venue à Abidjan. Elle est venue, elle a fait 3 jours, elle ne parle pas avec moi. J'ai dit, mais la vieille, il y a quoi? Elle dit, attends. On lui donne manger, elle ne mange pas. J'ai dit, la vieille, il y a quoi? Elle dit, attends. Un matin, à 5 h du matin, elle me fait asseoir. Elle dit, mon fils, viens ici. Elle était très fâchée, elle me met au salon. Elle dit, viens ici. Je suis venu m'asseoir. Elle dit, dis-moi, tu fais quel travail à Abidjan ici? J'ai dit, maman, je suis humoriste. Elle dit, humoriste c'est quoi? J'ai dit, non, dans les cérémonies, moi je raconte les trucs et puis les gens rient. Elle dit, toi tu te joues les bouffons devant les gens quoi? J'ai dit, bon, enfin, je fais rire les gens. Elle dit, mais c'est la même chose là. Ce travail tu as eu, tu es allé à l'école du sang, ce travail tu as eu qui est là. J'ai dit, ah maman, bon. Elle dit, bon, c'est bon, même je ne parle plus. Je vais dire au village que c'est fini, on t'a perdu, c'est fini, c'est fini. Bon, je crois que tu n'es plus de la famille. Quand elle a pris ses bagages, elle partait devant la porte, j'ai enlevé 800 000 francs CFA. Il dit, maman, voilà ça. Elle dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est ton transport. Elle dit, Haït, tu as volé ça où? J'ai dit, non, il faut prendre ça, tu as payé ton transport. Quand elle a regardé ça, elle a déposé son sac. Elle est rentrée dans le salon. Elle dit, mon fils, l'argent est femme. Mon fils, viens t'asseoir. Quand je me suis assis, elle a pris le tabouret, elle a serré, elle dit, dis-moi, tu sais, il ne faut pas te fâcher. Dis-moi, tu dis tu fais quoi au juste dans la vie? J'ai dit, mais je suis humoriste. Elle dit, tu es humoriste? J'ai dit, oui. Elle dit, tu sais, c'est toi qui m'as trompé. Quand tu as parlé, j'ai cru que tu dis que tu es frigoriste. Tu sais, frigoriste, ça ne marche pas au village. Tu as côté ça, tu es humoriste. Tu fais rire les gens. Elle dit, oui. J'ai dit, oui. Elle dit, mais c'est de moi qui as pris ça. Ça, c'est moi, ça. Quand elle te regarde comme ça, on est même chose. Oh, moi, ma vieille, si on vous parle de ma maman, on ne peut pas quitter ici aujourd'hui. Ah, ma maman, surtout toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Elles ont vraiment un souci. Leur intention, c'est de faire réussir leur enfant dans la vie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la préoccupation de nos mamans. Applaudissez très fort pour elles. Vous êtes bien. Moi, ma maman, elle est spéciale. Si je vous dis, vous allez penser que je mens. Elle est très spéciale. Voici une dame qui, avec ses maigres moyens, déjà à mon bas âge, quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, nous tous on rêve de fêter la fête de Noël, hein, mais moi, ma maman, elle est très futée. Elle a le sens de l'anticipation économique, s'il vous plaît. Elle sait qu'elle n'a pas l'argent. Pourquoi elle va perdre son temps pour aller payer les habits pendant que c'est Noël ou c'est cher? Vous qui avez l'argent, vous payez les habits de 3 millions de francs guinéens et autres. Non, elle n'est pas dans la complication. Décembre là, c'est là-bas, il y a la fête de Noël. Elle paye nos habits de Noël déjà en février. Déjà en février, avec nos mesures, les chaussures, tout et tout. Quand Noël arrive, quand on porte les chaussures, imaginez-vous, les pantalons, c'est toujours comme ça. Pantalons sautés, plaqués. Résultat, depuis que je suis humoriste, je porte toujours les habits plaqués. Et ça, je dois ça à ma maman. Elle est vraiment forte.
Elle m'a dit un jour, tu vois, ton style là, ça c'est moi qui t'ai donné ça. Je lui ai dit, tu es contente. Oh, ma vieille, elle est très gentille. Elle est très gentille. Elle n'est pas dans complication. Elle sait qu'en Noël, on va lui demander cadeau de Noël. Elle n'a pas l'argent pour payer cadeau pour nous. Mais tenez-vous bien, elle a le moyen de nous faire passer la demande des cadeaux. Déjà, pour nous faire oublier la demande des cadeaux, quand les fêtes arrivent, notre dernier repas, je me rappelle toujours, c'est 24 soirs. On se réveille le 3 janvier matin. Parce que le 24 soir, manger que tu as mangé là, il y a somnifère dedans. Tu dors. Quand tu dors, tu ne peux plus demander où est le cadeau. Non, moi j'adore ma maman quoi. Non mais après ça, je suis venu en ville. Parce que j'étais au village à l'époque. Je suis arrivé en ville, je me suis dit que ma maman est spéciale, mais mon oncle, lui, il est extraordinaire. Mon oncle, c'est le petit frère de ma maman. C'est de la même famille d'ailleurs, donc ça ne m'étonne pas. Celui-là, c'est un numéro. C'est mon oncle qui peut négocier à un volet comme ça et puis voler même change d'avis. Braqueur rentre chez lui, il dit oh, oh le maire, donnez l'argent, il dit mon petit, il faut laisser ça là, c'est pas vrai fusil. Voler là même il doute et puis il dit mais regarde ces fusils, lui-même il prend, il regarde, il dit ouais, tu as raison ces fusils, tiens, mais fais attention, tu vas blesser les gens avec. Ah non mon oncle, il faut pas jouer avec lui hein. Mon oncle quoi, on est couché à 4 h du matin, il entend devant la porte, coco coco. La maison là c'est entrée couchée, je ne sais pas s'il y en a un chez vous ici. Bon, vous êtes tellement développé que vous ne connaissez pas les entrées couchées. Là c'est, tu rentres et puis tu dors. Voilà, c'est un peu ça, c'est ça quoi. Toilette là c'est dehors. Si tu veux t'amuser, la cour c'est dehors. Mais là c'est pour dormir. Parce qu'on dit entrer pour coucher. Mon oncle est couché. Il y a un rideau qui nous sépare. Moi je dors au sol. On appelle ça le fleuve. Et puis on entend à 4 h du matin, coco coco. Mon oncle dit, sa femme lui dit, hey, Adou, on tape à la porte. Sa femme dit, c'est qui? Il dit, c'est volé. Mon oncle dit, pardon, il faut dormir, c'est un rêve. Les voleurs ont entendu, il dit, c'est pas un rêve. Ouvre, on est braqué. Lui-même, il se lève quand il regarde la maison et la misère dans laquelle on vit. Lui-même, il regarde jusqu'à et puis il se lève. Il dit, vous êtes des voleurs? Ils disent, oui, ouvre. Mon oncle dit, hey, vous allez gâter votre nom pour rien. Ici, là, si j'ouvre, là, vous allez vous fâcher. Oh. Maison, là, il n'y a rien dedans. Oh. Ils disent, ouvre. Il dit, ok. Comme vous insistez, c'est vous qui l'aurez voulu, hein. Il ouvre. Quand les volets sont rentrés, eux, ils étaient découragés. Ils ont demandé à mon oncle, c'est tout maison là ou bien il y en a devant? Il dit, non, mais vous avez prévenu. Vous voyez, c'est ici, je dors. Voilà ça. Voilà, lui là, c'est mon neveu, il vient d'arriver du village. Les voleurs là sont assis jusqu'à... C'est même qui sont venus voler là. Et moi ils ont tiré 16 et puis ils ont appelé mon oncle pour le faire asseoir. Et puis il lui donne conseil. Voleur qui donne conseil. Il lui dit, mais, mon frère, il dit oui. Et puis il fait comme s'il fait pitié, il a su quoi. Les voleurs lui disent, mais dis-moi, au village là on t'a maudit. Il dit non. Il dit, mais si tu es venu à Abidjan, que ça ne va pas, retourne au village. Et c'est Abidjan là, c'est tout le monde qui doit vivre ici. Tu fais quoi ici? Et puis le voleur a dit à son collègue, mais c'est pas toi qui nous a dit on va venir ici. Il dit, mais tu sais le monsieur là, tous les jours on le voit, il est sapé dans le quartier, on pensait que... Maintenant le voleur regarde mon oncle, il dit, il faut arrêter de blaguer les gens dans le quartier là. Hein. C'est mon oncle qui le regarde, il dit, mais si vous voulez donner moi votre numéro, à la fin du mois, il peut vous appeler. Le voleur a dit quoi? On a quand même la fin du mois, on te trouver ici, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Bon, il a déménagé quoi. Vers la fin, il a déménagé. Donc moi, ma famille, si on parle d'eux aujourd'hui, là, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Mais ils ont fait un effort, ils m'ont mis à l'école, j'ai beaucoup travaillé, j'ai réussi dans ma vie. Quand même, j'ai réussi et je suis devenu ambassadeur. Et quand tu es grand type, c'est bon. Après ça, j'ai voyagé pendant longtemps, j'ai voyagé. La dernière fois où j'ai voyagé, là, j'étais en Afrique du Sud. Ah non, mais c'est la première fois que je partais d'un pays anglophone. Mais quand tu... C'est-à-dire le problème... Non, je pensais que j'étais star, célèbre, comme façon vous me regardez ici. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai compris que non, quand tu es un homme que tu n'es pas connu, ça fait pitié. Quand tu arrives dans un pays qu'on ne te connaît pas, vraiment c'est une souffrance. C'est-à-dire tu passes dans l'aéroport et puis tout le monde te ferait les passages. Pendant que quand on voit les Koffi Olomide, hey, Koffi Olomide! Toi tu
tu arrives là, on dit quitter là, le monsieur là va passer. La seule personne que moi j'ai vu me regarder, j'ai dit, ah tiens, voilà quelqu'un qui me reconnaît au moins. Et puis je souriais. Je pensais que la personne voulait une photo. La personne me regarde juste, il dit, oh mister, oh Pete, come here. J'arrive, j'ai dit oui. Il dit, where are you from? You look suspect. Tu es un suspect. Let's see your passport. Give me your passport. Donne ton passeport. Je donne le passeport. Il regarde jusqu'à... Non seulement il me regarde, de toute façon il me toise du regard là. Du haut en bas. Et puis il me met dans son dos, il fait quoi? Il dit, hé Seigneur, je fais pitié oh. Si les Ivoiriens pouvaient me voir comme ça. Et à un moment donné, il me regarde jusqu'à, il dit, where are you from? Tu viens d'où? Je le regarde, je dis, ah, je peux comprendre que moi je ne suis pas connu. Mais mon pays aussi, tu ne connais pas? Je dis, I come from Côte d'Ivoire. Il dit, Côte d'Ivoire. What is it located? Ça vient d'où? Je dis, ah! Donc moi aussi j'ai besoin de promo, mais on doit faire promotion de mon pays aussi. Parce que vraiment, hein, à cette allure-là. Donc il me regarde jusqu'à, j'ai dit non, Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. J'ai cru que comme j'ai dit en français, c'est pourquoi il ne connaît pas. Donc j'ai dit Ivory Coast. Et puis il faut me voir en train de prononcer Ivory Coast. Il me regarde, il dit Ivory Coast, Ivory Coast. Bon là, j'ai tenté le tout pour le tout. Hein. Je ne savais plus quoi dire pour qu'il se rappelle. Bon, il fallait que j'essaye tout pour tout quoi. Il dit bon, the country of Didier Drogba. Il dit ah! You are from the country of Didier Drogba. Il dit yes! His maison and my maison is côte à côte. Côte à côte. C'est maman, c'est papa, même famille. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que quoi? Les photos que j'ai eues là, les snipes, les selfies, les gens ils viennent, du samedi ils sont allés appeler le commandant. Oh, sir, come please. Boss, this is the friend or the brother of Didier Drogba. Il dit yes! Yes! Et à un moment donné, il faisait les photos tellement. Du samedi il fait malin, il dit oh, stop now, stop now. Enough is enough, hein? Is enough. Enough is enough. Vous voyez mon malin. De toute façon, Drogba ne peut pas venir me trouver ici pour me demander. Il ne me connaît pas. Mais vous savez, dans chaque pays, c'est comme ça. Quand tu arrives dans un pays qu'on ne te connaît pas, il faut trouver des astuces pour faire connaître ton pays. Il faut trouver. Depuis ce jour, ils connaissent Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, je leur ai dit, là, ils connaissent. Ils connaissent. C'est comme par exemple un Béninois qui arrive dans un pays. Et puis il dit, je viens de Guinée, de Bénin. Bon, d'abord, on ne connaît pas l'équipe nationale. Les écureuils du Bénin. On n'a jamais entendu parler de ça. C'est difficile, les écureuils du Bénin. Je ne sais pas pourquoi ces écureuils sont allés choisir. Dans tous les animaux qui sont en brousse, qui rêvent de se faire appeler équipe nationale. Ces écureuils, ils ont vu. Les écureuils du Bénin. Écureuil qui est en brousse là-bas, il ne se préoccupe pas à trouver graines pour manger. Il n'a même pas encore trouvé ça. Vous partez le déranger. Écureuil du Bénin. Tu dis ça là, on ne connaît pas. Ou bien si tu veux aussi, tu dis bon, le vaudou. Mais si tu le forces trop, qui ne sait pas ce qu'il va dire, il est obligé de dire bon là vous m'avez poussé à bout. Hein. C'était mon président qui a pleuré pendant les événements de Charlie Hebdo. On dit ah yeah, Boni Yahi, Bénin, tu vois. Là on connaît maintenant le Bénin. Imaginez-vous si c'est un Guinéen. Si c'est un Guinéen, entre nous, tu vas dire quoi? Je viens de Guinée. D'abord, il y a tellement de Guinée. Guinée, on dit Guinée. Ah, Guinée équatoriale? Non. Guinée-Bissau? Non. Souvent même, tu es obligé de dire Guinée-Ebola. Même ça encore, mais on ne vous reconnaît pas ça. Parce qu'il y a des pays qui ont eu Ebola avant vous. Donc ce n'est pas vous seuls qui avez connu Ebola. Souvent tu es obligé de dire le pays des Dadis Camara. On dit yeah! Merci beaucoup, c'était Agala.